Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Pero Loire n'a plus rien à dire sur Félix. Il a déjà tout dit. Maintenant là, la fois passée, j'ai apporté une vidéo dont il s'était attaqué à Maman Denise. D'autres personnes étaient pour, d'autres personnes étaient contre. C'est normal, ça arrive. Tout le monde ne peut pas avoir le même avis. C'est ça d'ailleurs qui fait notre divergence. Il faut s'accepter les uns les autres avec nos différences. Pero Loire n'a plus rien à nous proposer politiquement. Il entre, la fois passée, il était dans la vie privée de Maman Denise. Cette fois-ci, il est dans la vie privée de Félix lui-même. Ça, c'est trop grave. Cette fois-ci, il est un peu prudent. Il ne donne pas l'information, mais il relaie. Nuance. Il joue avec les mots, les phrases. Il vient nous dire, il relaie l'information en disant que Félix Tshisekedi a engrossé sa porte-parole. Elle est enceinte de 7 mois. Elle connaît, Félix connaît même, Pero connaît même le mois de la grossesse de l'enfant de Félix Tshisekedi, notre président. Il dit que ça s'est dit partout sur les réseaux sociaux, chose que moi je n'ai pas vue. En tout cas, je cherchais sur TikTok, sur Facebook, c'est là qui relie les informations dans notre télé locale. Je n'ai pas vu ça. Il n'y en a pas. D'où est-ce qu'il a tiré cette information ici? Est-ce que même si cette histoire était vraie, qu'est-ce que la population a à voir dans ça? Est-ce que nous avons besoin de connaître ce que Félix fait en dehors de toutes les négociations qu'il part faire à l'extérieur du pays ou pour défendre le pays? Bon, mettons ça de l'autre côté. Il essaie de nous dire que notre président, il est tellement distrait qu'il s'occupe de sa vie au lieu de s'occuper du pays. Mais sa vie là, avant d'être président, c'est un humain. C'est un humain. Oui, nous n'avons pas le système, la polygamie n'est pas autorisée dans nos autorités parce qu'on ne peut pas autoriser un président à avoir 2 femmes. Comme un pays, là, je ne sais pas les noms, mais je sais qu'il y a un président d'un pays africain qui a 2 femmes reconnues dans son pays. Au Congo, ça ne se fait pas. Maintenant, ça, des choses qu'il dit là, quelle est son importance pour l'avancement de notre pays? Lui qui est journaliste professionnellement, il y a des gens qui me disent que non, tu es trop bas. Ok, j'accepte. Parce que moi, je n'ai pas fait le journalisme. Moi, j'ai fait le droit. J'ai étudié. J'ai un diplôme de droit à l'université Congo. La plus grande université du Bas-Congo. Congo central aujourd'hui. Oui, je suis trop bas par rapport à Pero. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'avancement de notre pays, de notre politique? Tout ça parce qu'il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à porter de concret. Parce que Pero n'a plus de caméra. Je ne suis pas en train de le combattre. Je ne suis pas en train de le combattre. Je suis seulement en train de dire que, tu vois, les gens sont en train de soutenir. Moi, il faut soutenir de côté des choses soutenables. Pas des choses insoutenables. Il ne faut pas soutenir une personne qui vient exposer la vie privée d'une autre personne et non parler du profession de cette personne-là, ses devoirs, ce qu'il doit faire dans le poste qu'il est en train d'occuper. Voilà mon problème. Vous allez suivre cette vidéo-là ensemble avec moi. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que c'était important à Pero, ce qui peut Pero, de dire ça? Non. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Si tu veux travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité, n'hésite pas à me contacter. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, monétisation, copyright strike, community strike, enfin tous les problèmes reliés à YouTube, n'hésite pas à me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. J'ai apporté cette vidéo ici pour vous montrer qu'à un moment donné, quand la haine bat son plein et que tu n'aimes pas cette personne-là, tu cherches à
engloutir cette personne-là au plus bas, à faire voir aux gens combien ils ne valent rien. C'est ça qui n'est pas bien, parce que c'est quand même notre président, il mérite beaucoup de respect. On peut lui critiquer pour le compte de son travail, mais pas venir exposer sa vie. Ça, ce n'est pas bien. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Les amis, je vous l'ai dit et je vous le répète, même au ciel, vous penserez à moi. J'étais en train de regarder quelque part ma première vidéo que j'ai faite quand je suis parti en exil. Rappelez-vous, là où je parlais de l'affaire Libido. Là où je parlais de l'affaire Libido. Je disais, si on a chassé Kabila, pour que Tshisekedi vienne exposer sur la place publique ses envies libidinales, bazo kata mwasi na yebilamba tozota la Kabila, pardonne-nous. Mais revoyez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a un débat dans les réseaux sociaux. Tshisekedi a senté, moi, porte-parole naïe. Je ne confirme pas, j'ai relé les débats. Mais regarde le niveau des débats de Tshisekedi. Allez sur Twitter aujourd'hui. Il y a des tutos, Tina Salamazana Zemiase Touman, on rapporte que Tshisekedi Moutoua senté. Déjà à son temps, il y a 2 ans, 3 ans, je vous ai présenté un homme avec des envies libidinales très très débordantes. Un homme qui ne comprend pas que comme président de la République, il ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez des débats, alors que le pays est en guerre, on a besoin de l'unité. Allez sur Twitter, vous allez voir. Je ne confirme rien, je relais. Balobi Tina Salamazana Zemi il y a 4 mois. Zemi wana mukolo na ngona ningeleka. Mutu ya kimbiolongo oyo ngeleka. Mais moi, j'avais déjà parlé de ces envies libidinales à cette époque-là. J'avais dit que c'était un homme indigne. Comment un président de la République peut se retrouver dans des débats ya makambu ya basi, bazoro kata basi ba soutien, azako linga basi na babalabala. Na yebite eloko ya nkoro ba yela ki Denise soki bikisi moteur wane fa ezaki akokufa et redémarrer ton ligne azongel ko tsente bazem, ko tcha bazem. A redémarrer ton ligne. Denise azui a tongoli nini. Parce qu'elle nous a dit ici que le moteur était... Le moteur est fumé. Mais moi, il y a 3 ans, je vous avais dit que ce type était un homme indigne. Nous avons connu le président de la République. Mobutu avait même 2 sœurs jumelles comme femme. 2 sœurs jumelles. Jamais on a assisté à des scandales comme ça. Vous pensez que Joseph Kabila, qui prend le pouvoir à 29 ans, il était sain? Vous pensez que Kabila était sain? Vous pensez que la femme de Kabila n'avait pas de choses à se plaindre? Mais regardez la dignité. Regardez là où ils ont placé l'État. Maman Olive, Nzamba Molabino. Vous pensez que Laurent Désiré Kabila n'avait pas été sain? Pourquoi on n'a pas assisté à ça? Parce que ces hommes avaient intégré que ce sont des chefs d'État. Et que comme tels, ils ne peuvent pas se comporter d'une certaine manière. Ici, vous avez un couple de frappeurs. Mobali Aouti na Moyibi, moi c'est Aouti na Makambako, Bouka Babank na Nani. Et ils se sont retrouvés au sommet du pays. Ils ont du mal à intégrer qu'ils sont au sommet du pays. Le problème, il est là. Donc, Ndege Tofanyawa, il y a un débat. Tina Salamazana Zemi, il y a 4 mois. Nani a Senteye, Tatawana. Moussentumunene Yewana, Ngeleka. Ce n'est pas moi qui donne l'information, je ne le confirme pas. Mais ça corrobore ce que je vous avais déjà dit. Lorsqu'on commence à associer le président de la République dans des débats de telle bassesse, et on dit que aujourd'hui, moi c'est à Tomboki, Libale Ekoufa, Pona Nino, Tina Salama Kende Kolongolazem. Ça, j'ai vu ça sur Twitter. Allez sur Twitter, vous allez trouver ces débats. J'ai pas envie d'activer mes caméras pour ça. Sinon, je peux vérifier ça très rapidement. Pour venir vous confirmer ce que c'est sur l'autorisation à Lokuta. Mais là, il y a un débat. Félix aurait assenté. Donc, j'avais dit. Excusez-moi. En son temps, j'avais parlé. Je vous ai présenté un homme aux envies libidinales débordantes. Balandangaï. J'ai parlé de ses amis brassicoles avec qui il prenait la bière à Bruxelles.
J'ai parlé d'un certain Topé Mukengeshai. J'ai parlé d'un certain Vidier Chimanga. Pero, ton pays se souviendra de toi même au ciel. Ton peuple se souviendra de toi même au ciel. J'accepte de porter ma croix. J'accepte de porter mon fardeau. De me battre contre ces hommes. De m'exposer comme je suis en train de m'exposer. Je vais me retrouver avec devant la justice. Loin de mon pays, loin de ma vie, avec devant la justice. Loin de mon pays, loin de ma famille, de mes enfants. Je vais les affronter partout où ils voudront qu'on parte. Mais je sais que la vérité est avec moi. Je sais que c'est une famille indigne. Je sais que c'est des gens qui n'ont aucun amour pour le pays. Je sais que c'est des gens qui n'ont aucun amour pour ce peuple. En ce moment ici, qui sait, peut-être que Dieu a permis que ma voix soit élevée pour embêter ces gens, pour montrer à mon peuple qui ils sont. Je suis prêt à porter mon fardeau. Je porterai ma croix jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je serai avec vous devant les tribunaux. Toko Kende. Toko Kende Nabino te se retrouver dans la tribunaux. Mais je n'arrêterai pas de venir dire à mon peuple ici que ces gens sont indignes, que ces messieurs tuent votre pays, que cette femme, la tiktokeuse, est indigne de se retrouver à ce niveau. Vous avez la responsabilité de les chasser. Nous sommes les descendants de Kimbangu, nous sommes les descendants de Kimpavita, nous sommes les descendants de Patrice Emery Lumumba. Le Congo est un bien commun. Son père, avant de mourir, il n'a pas laissé le Congo entre les mains inexpertes d'un enfant idiocrate comme Tshisekedi. Nous ne pouvons pas laisser. Nous sommes pères de famille. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Une telle médiocrité au sommet du pays? Non. Je porterai ma croix. Allez m'accuser partout où vous voulez. Je porterai ma croix. Je vous affronterai sur n'importe quel terrain. Na Boutou, na Moi, na Tongo, na 4 heures, na 2 heures, na 7 heures, na 8 heures, na 20 heures, na 16 heures, nous surtout. On va vous affronter. On ne peut pas vous laisser ce pays comme ça. J'ai parlé de ses amis brassicoles, je les ai cités. Topé Mukengeshai. J'ai parlé d'un certain Vidier Chimanga à 7 ans. J'ai parlé d'un certain Fortuna Bisselele. J'ai parlé de Kabouya et de Kabound qui gonflaient à Kinshasa. J'ai fait une revue de presse à Kinshasa. Boudimou, cité dans cette revue de presse, va porter plainte. Et il m'appelle Didier Boudimou pour me dire que ce n'est pas lui qui a porté plainte, mais c'est sa mère. Ministre de son État. Il est ministre de la République. Il va soi-disant porter plainte contre un journaliste. On me met un mandat d'arrêt contre moi. Mais lui, Boudimou, je parle avec lui au téléphone, il me dit que ce n'est pas lui qui a porté plainte, mais c'est sa mère. Donc, ces frappeurs ici ne sait même pas s'assumer comme homme. Il ne sait même pas s'assumer comme président, comme ministre. Dans le cadre de ses fonctions publiques, il est critiqué par un journaliste. Je ne l'ai même pas critiqué, j'ai relayé dans ma revue de presse. Il va instrumentaliser la justice pour qu'on m'arrête. Il dit que ce n'est pas lui, c'est sa mère. C'est maman. C'est comme ça que vous voyez que je l'appelle c'est maman. Un frappeur comme ça. Il a vécu en Belgique, il a la nationalité belge. Peut-il vous dire, je lui lance un défi, qu'est-ce qu'il faisait en Belgique, lui, Didier Boudimou? Posez-lui la question, qu'est-ce qu'il faisait en Belgique? Qu'est-ce qu'il faisait en Belgique? J'ai fui parce que d'un mandat d'amener, ça se transforme en un projet d'assassinat. Il me traque. Et lui, Didier Boudimou et Denis Ignakeru portent plainte contre Pérou Loire. Je voudrais ici dire à Elemoutes Ignakeru Angeleka. Je voudrais ici dire à ces messieurs, ces mamans, ces frappeurs de Didier Boudimou. Je vous regarde droit dans les yeux. Vous n'allez pas m'intimider. Pas moi. Vous n'allez pas m'intimider. Vous avez mis 4 millions. Vous avez saisi des maisons. Je vous ai même donné les adresses et les communes d'autres maisons. Allez prendre. Je vais vous affronter. Je porterai la croix de ce pays sur mes épaules. Je porterai le fardeau de ce pays sur mes épaules. Je ne fournis aucun effort pour avoir l'écho dans ce que j'ai dit. Je ne fournis aucun effort
pour que ce que j'ai dit ici puisse avoir de l'impact. À chaque période, à un moment précis, à une période donnée de la vie, Dieu sait faire les choses, il sait faire relever les voix et il sait faire donner des voix pour des gens. Je joue ma partition à ce temps ici, où mon pays est pris en otage par des voyous. Mon pays est pris en otage par des idiocrates. Batomi Yibi, Batomi Toué Beba, Bayaki Onapona Moyibi. Mon pays est pris en otage. Mon peuple malade. Mon peuple souffre. L'armée de mon pays est par terre. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est à Moyibi. En ce moment ici, je joue ma partition en le disant publiquement. La plupart de mes compatriotes qui me regardent, la plupart des gens qui me suivent en ce moment ici, ils sont conscients de ce que j'ai dit, mais ils n'ont peut-être pas la possibilité de le faire. Moi, je porte sur mes épaules leur voix et je vous dis, Bozami Yibi. Bozaba frappeur. Bozami Yibi. Et loko boyela kezabo Yibi. Boye kobo mamboka. Je le dis et je le redis. Ni toi Boudimbu, ni Niakeru, ni Tshisekedi, ni Yengasaki na Mongeleka ne me feront peur ici. Personne. Je porte ma croix, je porte mon fardeau, je mène mon combat. Et c'est le bon combat. Ils sont venus ici porter plainte contre moi pour diffamation, injure, divulgation méchante et un autre truc. La semaine prochaine, je dois être auditionné. Je partirai. Je partirai. Je mettrai ma veste. Je répondrai. Et je vous affronterai sur n'importe quel terrain, à n'importe quelle heure. Je partirai. 4 millions ne m'ont pas fait peur. Les maisons prises ne m'ont pas fait peur. Ce n'est pas la plainte. Denise Niakeru, je pars. La semaine prochaine, Narozala. Je partirai. C'est décidé comme ça. Ça a été prédéfini comme ça. Qu'à ces temps ici, les choses se passeront comme ça. Moi, je porterai ma croix. Ils ont transformé le palais en un cirque, en un jeu de cirque. C'est ce qui s'est fait dans ce pays. Et toutes les voix discordantes comme la mienne, qui se lèvent pour leur expliquer que ce que vous faites n'est pas normal. Niakeru, tu es première dame. En tant que tel, il faut que tu te mettes à ton rang, à ton niveau. En tant que tel, tu n'as pas le droit de faire ceci. Ils s'organisent pour soit les tuer, soit pour intimider. Et ils sont dans cette logique-là, d'intimidation. Mais seulement ils sont mal tombés. Ils sont mal tombés sur quelqu'un qu'ils ne peuvent pas intimider. Et je le répète ici, j'irai avec vous jusqu'au bout. Par mer, par air, par terre, en brousse, dans la savane ou sur la neige. Nous vous ferons la guerre pour démontrer à notre peuple que vous êtes une malédiction pour ce pays. Et ce ne sont pas ces petits jeux de plaintes, de 4 millions, de saisies de biens qui vont nous faire reculer. Je l'ai dit et je le répète, à chaque période dans la vie, à un moment donné de l'histoire d'un peuple, de la marche d'un peuple, la providence s'organise pour élever certaines personnes qui ont des rôles à jouer. Et j'estime qu'en ce moment ici, en cette période critique de l'histoire de mon pays, où des bandits ont pris le contrôle, ont pris en otage la République, ils ont instauré l'idiocratie, Dieu a choisi ces moments pour que nous jouions notre partition et nous le ferons. Rien, alors rien ne nous empêchera de le faire. Rien ne nous empêchera de le faire. Boudimbu a la nationalité belge. C'est un Belge qui a vécu en Belgique. Et mon avocat le dit, son passé est sulfureux. Le dire, ce n'est pas... Tout le monde sait ici, n'importe que Boudimbu a fait la prison. Peut-il dire à son peuple, pourquoi est-il allé en prison? Qu'est-ce qu'il est allé faire à la prison de Forêt? Qu'est-ce qu'il est allé faire à la prison de Saint-Gilles? Vous, Bofan Ranapotawa, qui ne connaît pas la vie de ce garçon? Boudimbu a fait quelles études?
Il est allé prendre un petit diplôme à l'ULK quand ils sont rentrés au pays. Et aujourd'hui, il vient, il s'est fait appeler avec un français d'un enfant de maternelle, il s'est fait appeler Maître Boudimou. Yoza Maître Awapi, frappeur ou yo. Comment Maître Awapi? Comment Maître Awapi? Vous frappez la République? J'ai un dossier de Boudimou que je suis en train de pulcher à ce moment. Avec Lyon. Un monsieur a rédigé son projet. Il est allé déposer à Boudimou. Et dans ce projet, le projet concernait les clubs et même le tourisme. On devait commencer à mettre sur les maillots des équipes comme Lyon. Vous voyez comme le Rwanda fait visite Rwanda. C'était destination RDC. Un projet du ministère du Tourisme. Mais comme il y avait des équipes de football, Boudimou est entré là-bas. Il a détourné le projet. Les concepteurs du projet pleurent en ce moment. Ils pleurent. Il a détourné le projet Yabatou à Lyon. Pourquoi? Parce qu'il exige qu'il va payer ses commissions. Le type a dit que moi j'ai droit à 13%. Je prends 10% de ma commission, je donne 3%. 3%, ça te fait 800 000, 900 000. Boudimou ne veut pas de ça. J'ai tous les dossiers, je viendrai en parler. Et si on met des dossiers comme ça sur la table, vous allez dire quoi? Et pour faire peur aux gens, vous allez revenir ici pour nous dire, oh, tralala, tralala. Vous pensez intimider les gens? Boudimou était ministre des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il a fait comme ministre des hydrocarbures? Quel est son bilan? Il vous a dit dans mon émission qu'il avait besoin de 2 semaines pour apprendre les hydrocarbures. Un néophyte, un analphabète, un circoncis intellectuel qu'on place à ce ministère-là et qui vous dit qu'en 2 semaines, il a appris les hydrocarbures. Il vous a amené ici cette affaire des blocs pétroliers. Boudimou, tu peux me regarder dans les yeux et me dire, nous en sommes où? Tu as quitté le ministère des hydrocarbures. Combien de blocs pétroliers tu as vendus? Parce que c'était le projet phare du ministre. Ça ne suffit pas. Tu vas aller t'allier avec ta marraine Denise Niakeru pour venir m'intimider, moi. On va aller avec eux. Donc, la famille, ne vous inquiétez pas. Nous connaissons la manœuvre. L'objectif est de nous intimider. L'objectif est de nous faire taire. L'objectif est de nous intimider. Mais ils sont mal tombés parce qu'ils sont tombés sur des gens qui ne sont pas intimidables. Je le dis ici et je le répète. Ezalana Denise Niakeru, ezalana ye frappeur ya Didier Boudimou, ezalana maman na bango, tata na bango, Elmoutengeleka. Je porterai ma croix. Le fardeau de ces peuples, le fardeau de ces pays que vous tuez. Ces jeunes gens que vous avez envoyés à la guerre sans leur donner de biscuits, qui sont décédés, qui ont été étalés sur la place publique comme du bois, que vous avez enterrés avec des chassés poubelles. Je porterai leur voix, la voix de ces militaires qui sont payés $100, alors que Tshisekedi peut prendre comme ça 100 millions, 200 millions, sa femme il peut prendre 450 000, elle va les donner à ses amis les tiktokeuses, alors que les militaires n'ont rien à manger. Je porterai leur voix. Je porterai la voix de ces millions de Congolais, ces milliers de Congolais, qui sont dans la rue à ce moment ici, qui vivent dans des camps de déplacés, abandonnés par leur propre gouvernement, incapables de leur faire même des tentes pour s'abriter quand il y a la pluie. Parce que les voleurs, les bandits ont pris d'assaut le palais. Je porterai leur voix. Je porterai la voix de ces enseignants que vous affamez, que vous ne payez pas, ces médecins qui sont abandonnés. Je porterai leur voix. Vous n'allez pas m'arrêter. C'est le fardeau que j'ai décidé de porter. Et j'irai comme ça avec vous jusqu'au bout. Je montrerai à mon peuple, à mes concitoyens, qu'aujourd'hui, que personne ne vous trompe. Le problème que nous avons dans le pays s'appelle Félix Tshisekedi. Alors si toi, Congolais, tu aimes ton pays, si toi, Congolaise, tu aimes ton pays, travaille, bats-toi, chassons ces aventuriers, chassons ces individus. Niakeru qui était ici à Londres, en train de faire ce qu'il a dit, Tshisekedi qui buvait ici, les Boudimou qui passaient son temps, ses jours dans des prisons. Aujourd'hui, ils sont devenus des clowns, mais qui habitent les palais royaux. Nous avons la responsabilité d'aller les plaquer dans les palais royaux et de les ramener vers les cirques. Il faut les ramener dans des forums de cirque. Leur dire, ça c'est le palais royal. Vous n'avez pas à venir engrosser les collaborateurs ici, M. Tshisekedi. Vous n'avez pas à venir engrosser les collaborateurs. Basi Bazé Belé, Toyebi Ondumba, Kende Kozwaki Ndumba ailleurs. Tika ba collaborateur.
Tikat ba collaborateur. Kindumba ya boya ndenge nini. Nous avons la responsabilité de dire à notre peuple. Dire ça, si vous pensez que vous allez nous intimider, papa, toko kende nango boye. Toko kende na bino boye. Le Congo est le seul bien commun que nous avons. Le Congo est un héritage collectif. Je suis père des familles. Je rêve d'un pays beau. Je rêve d'un pays où mes enfants ouvrent les robinets, il y a de l'eau. Je rêve d'un pays où mes enfants regardent les dessins animés sans problème de courant. Je rêve d'un pays où quand mon fils a les kosu-kosu, ou mon petit enfant, je peux l'amener se faire soigner correctement. Pas un pays des aventuriers comme Tshisekedi. Des idiocrates, des médiocres, qui ne comprennent pas qu'ils sont au sommet du pays. Et quand on leur dit la vérité, ils veulent intimider les gens avec des plaintes. Toko kende nango. Toko kende nango tinasuka. Alors à vous, mes frères et sœurs, à vous, mes téléspectateurs, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est un homme déterminé et debout, prêt à affronter n'importe quelle tempête qui vous parle. C'est un homme déterminé et debout, prêt à affronter n'importe quel problème, dès lors que ce problème engage l'avenir et le devenir de ces pays et de ces peuples que je considère aujourd'hui meurtris, tués par la folie de Tshisekedi. Nous nous battrons. Nous nous battrons. Nous nous battrons pour sauver le pays. Et le pays sera sauvé. Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. Tshisekedi vit ses derniers moments au pouvoir. Il a ses deux valises entre les mains, son départ et son cercueil. Et il est en train de partir. Tout ce que vous voyez, les Boudimou, les Niakeou faire, ce sont les manœuvres de la fin. C'est un pouvoir agonisant, un pouvoir qui est à sa fin. On n'a pas besoin de mettre des lunettes pour comprendre que la fin est là. Tout ce qui s'est fait, tout ce à quoi vous assistez aujourd'hui, ce sont les indices, les signaux de la fin. Un pouvoir agonisant qui est à sa fin et un pouvoir qui vivra effectivement sa fin. Vous allez finir mal. Vous allez finir mal. Parce que vous avez eu la chance de votre vie de faire entrer dans l'histoire de ce pays le nom de Tshisekedi. Et Tshisekedi sera un nom de la honte. L'UDPS sera dissous. Naturellement. Parce que vous avez porté à un moment donné sur vos épaules nos espoirs. Mais nous nous sommes rendus compte que l'UDPS était une coquille vide. Un attelage d'aventuriers. Des gens qui ont fait l'école buissonnière. Qui n'étaient pas là pour le pays. Qui n'ont pas appris la gestion de la République. Qui, une fois au pouvoir, font de la quête et de l'argent. L'enrichissement illicite et rapide. C'est leur souci. Moi, si mon bali, maman, famille, ils veulent s'accaparer de tout. Et quand on leur dit, vous voulez m'intimider, vous n'allez pas m'intimider. La semaine prochaine, Tokokutana. Je partirai. Je vous l'ai dit, Tokutana Kunana Okende. Et je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je crois jouer ma partition à ce moment ici. Je la jouerai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et croyez-moi, mon combat est juste. Je veux vous battre. Je vais vous battre. Je rentrerai dans ces pays-là. Les gens diront non, quelqu'un s'est battu. Et c'est mon rêve qui va bientôt se réaliser. Tozaliao. Tant que vous zonga ko lata ba kola ya ba kola na saba pantalon. Biso to ko kita na Congo to ko mela tembo na bloka bandalungu. Na ko fanda na bloka bandalungu na sombi na kangi baro na kangi ba koto na ba baro no surtout lelo mutamela wate. Bozo mena mbongo na poche d'angai pour le départ à Tshisekedi. Parce que le combat est juste. Le combat est juste. Le combat est honnête. Vous ne pouvez pas nous mener en bateau comme vous êtes en train de le faire. Vous ne pouvez pas. Et nous ne vous laisserons pas faire. Allez, rendez-vous semaine prochaine. Les amis, si tout va bien, on se retrouve demain. Mais rassurez-vous, semaine prochaine, vous aurez de mes nouvelles. Je serai avec en justice là-bas. Pas de problème. Il faut que teka ba veste na ba moto to teka pour payer les avocats. Mais pour le Congo to kende, on vendra ce qu'il faut vendre. Asi akokokate, agolemba, ba avocat ba cher na poto, ba kolemba. Vous ne savez pas les esprits qui nous accompagnent. Les martyrs. Les esprits qui nous accompagnent. L'esprit de Dieu qui est avec nous.
Nos martyrs, ces mamans qui dorment même le soir en train de prier pour nous. Ces Congolais qui disent, Péro, t'attends, parle. Ils nous envoient la force. Pour vous, la vie, c'est l'argent. Pour nous, la vie, c'est l'homme, c'est l'intérieur. Et tous ces hommes de l'intérieur qui sont... Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.